Très cher Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance très particulière aujourd'hui parce que finalement la nuit porte conseil. Je me suis dit, bon, je connais mes guides, ils vont revenir sans arrêt sur le sujet. Ils voulaient parler de l'Europe. On va parler de l'Europe parce qu'il y a comme des choses à savoir très certainement. Alors souvent, je freine les cas de fer quand c'est comme ça. Je ne veux pas dire les choses parce que c'est trop... ouais, c'est dur quoi. Et je veux affoler personne non plus. Alors je vais affoler personne après, bon. Suivez toujours, comme je le dis à chaque fois, votre guidance intérieure. Ce qui veut dire que quelle que soit votre situation, bon, par exemple, vous devez aller travailler demain comme tous les jours, mais si votre guidance intérieure vous dit fuyez, ben n'y allez pas, quoi. Sauvez votre peau. C'est ça l'idée. Si vous avez l'intention de quitter l'Europe, parce qu'on va parler de l'Europe, suivez votre guidance intérieure. C'est votre âme qui vous dit de vous mettre à l'abri. Donc, suivez-le. Après, vous n'avez peut-être pas forcément prévu, vous n'avez peut-être pas forcément un plan, c'est pas grave. Ça va s'organiser après derrière. Allez vers un pays, je ne sais pas, un pays peut-être qui vous attire, un pays qui vous appelle parce que vous le connaissez particulièrement et que vous avez peut-être des amis ailleurs, hors de l'Europe encore une fois. Allez-y, allez-y, suivez votre guidance. C'est important, d'accord? Bon, après, je vais voir de quoi on va nous parler. Si c'est comme hier, ça va pas être terrible, hein. Mais allez, on va leur donner la parole et puis on verra bien. Allez, c'est parti. Parce que je sais pas combien de temps je vais laisser la vidéo sur YouTube après, par contre, hein. Ça dépendra de ce qui va être développé. Bon, on a l'ange gardien. Donc, encore une fois, quoi qu'il se passe, on n'est pas seul non plus. On a nos anges gardiens. Là, on parle aussi des ancêtres. Ça se peut aussi que oui, vous êtes peut-être connectés. En tout cas, on est tous aussi, on n'est pas tous seuls, hein. Même ceux qui, nos, nos grands-parents ou arrière-grands-parents, enfin nos ancêtres, veillent sur nous aussi. Faut même s'occupe. Bon, donc ils veillent sur nous aussi. Donc là, pareil, on n'est pas tout seul. Donc s'ils vont peut-être vous passer des messages dans des rêves, peut-être vous direz, reste pas, quoi. Allez-y. Vous voyez. Et ouais, non, parce que ouais, on va vraiment le mystique, enfin sur le spirituel, hein. On a l'idée de la prière ici. On vous dit de, voilà, prier. Prier peut-être si vous avez peur. Oui, alors là aussi, attention aux peurs. Décrochez-vous des médias hein, parce que ils vont accentuer les peurs. Ils vont vous, enfin, vous savez quoi. Et là, on vous dit, bah, priez si c'est trop dur pour vous. Bah, prenez un temps pour vous isoler et pour revenir à vous et pour prier si ça peut vous aider à rester calme en toute situation. Bah, faites-le, quoi, hein. Bon, on a la clé, la solution, l'énigme. Là aussi, c'est pareil. Vous allez recevoir des messages si vous êtes bien connecté à votre soi divin, à travers eh bien, les prières aussi, peut-être, ça dépend, chacun a ses méthodes. Et le fait d'avoir vos anges gardiens, vous êtes connecté à vos anges gardiens. Alors, vous ne les entendez peut-être pas parce que vous êtes peut-être trop dans le mental. Mais si vous revenez dans votre cœur, vous allez les entendre, entendre leur voix. Ça va être juste, ça va être peut-être un petit murmure, mais juste une idée peut-être. Et vous croyez que c'est votre idée, mais en fait c'est votre ange gardien qui vous souffle l'idée pour vous dire, allez hop là, euh, suivez le guide, quoi, hein. Et on vous dit que voilà, la solution, c'est là aussi peut-être, bah justement, c'est de suivre votre guidance. Là, on y est toujours là. Il n'annonce pas encore le sujet, hein. Mais il vous prépare là. Attends, il vous prépare. Ça va. C'est moins drôle après, je crois. C'est comme hier, oui. Ah, bah voilà, on y rentre. On parle de sournoiserie. Allez-y. On parle de choses qui sont paralysées, des choses qui sont tues. Ah oui, sournoiserie, c'est caché, on prépare les choses par en dessous, on ne les fait pas savoir surtout. Ils veulent nous piéger en fait, hein. Ils veulent pas, enfin, ils préparent des choses et puis quand on ne s'attendra à rien, paf, ça va tomber. Eh bien, allez, on continue. Ah, vous avez la parole, les guides. Vous êtes contents? Attends, ça me disent-ils. Non, parce que le sujet est grave. Donc. Eh oui. Eh ben voilà. Ils ont un plan, une stratégie. On nous demande d'être prudent, d'être vigilant, d'être vraiment, et puis aussi de, encore une fois, de se détacher. Je le dis à chaque fois, mais je le dis encore.
Je le dis parce qu'il faut encore le redire. Détachez-vous des médias. Écoutez votre guidance intérieure. Je vais vous la montrer parce que ça doit être une carte de enfin une carte, une peinture de Léonard de Vinci. Il n'est pas assez habillé pour être montré sur YouTube. Donc, je ne vais pas la montrer là. On vous dit qu'il va falloir s'armer de courage. Oui, ils annoncent, vous voyez, ils sont, ils nous ménagent, ils y vont progressivement dans leur message aujourd'hui. Ils disent oui, parce qu'autrement, tu vas couper la vidéo. Trop tôt, peut-être, c'est ça? Bon. Alors, annoncez donc. Donc, ils ont des plans. Mais quels plans? Ils vont créer la difficulté, les obstacles. Oui, c'est ça, ils vont nous bloquer, ils vont nous empêcher de... C'est pour ça, si vous avez l'idée de vous installer à l'étranger, hors de l'Europe, encore une fois. Après, ça dépend quelle Europe, hein. Si vous voulez aller en Russie, allez-y en Russie, hein. C'est bon pour là. J'entends l'Europe, l'Europe de l'Union européenne, hein. Voilà. N'allez pas en Angleterre non plus, hein. Parce qu'en Grande-Bretagne, hein, c'est pas l'Union européenne, ce n'est plus dans l'Union européenne, mais c'est pas un endroit pour aller non plus, hein. Enfin, mais suivez votre guidance intérieure, c'est ça, quoi. Toujours pareil, je reviens parce que c'est important. Donc, ils vont créer l'obstacle, hein. Mais ils vont aussi, ils ont l'idée de nous enfermer, de nous empêcher de quitter l'Europe. Voilà. C'est pour ça, si vous avez cette idée de partir, je ne sais pas où, peut-être en Afrique, si vous avez peut-être de la famille là-bas, peut-être, eh ben, allez-y. Allez-y. Mais après, ça dépend où en Afrique aussi, c'est pareil. Mais oui, regardez aussi si la situation est stable. Ah oui, parce que euh, c'est mondial quand même, hein. Mais là, ils nous disent dans l'urgence. Ça va concerner l'Europe, mais c'est quand même mondial. Vous savez, bah, on va faire gros le nouvel ordre mondial qu'ils veulent nous installer. Mais vous savez, à la tête des pays du monde, bah, regardez qui s'y trouve, quoi. Eh oui. Ah ben voilà, on y est. Ah ben ça y est, ils ont envoyé le sujet, hein. La recherche, l'expérience, les formations. Mais là, on n'est pas dans de la recherche sympathique, hein. On n'est pas, on est dans des expériences pas sympathiques. Je préfère pas encore en parler, mais je pense qu'on va voir le sujet après. S'il me sort la carte à laquelle je pense, je vais en parler. Oui, c'est comme ça que je fonctionne. Pianissimo. On vous dit de prendre soin de vous, de revenir à vous, de vous occuper de vous. Alors, on parle de l'apogée. On va vers, ils sont sympathiques, ils tournent autour du pot là. Le monde va, enfin, l'humanité va vers son apogée. Mais c'est ce qu'ils veulent pas, ce qui nous gouverne. Donc, c'est pour ça ils préparent des choses, ils font des recherches, ils préparent des expériences, des recherches dans des laboratoires, par exemple. Genre Wuhan d'avant, mais en pire. Et alors, j'ai à l'idée que ça, ils vont pas pouvoir appliquer, hein, quand même. J'ai à l'idée que quand même, ça va être su et il va y avoir une intervention extérieure qui va mettre un terme à leur plan absolument diabolique, monstrueux. Mais ça va pas être simple. J'ai aussi à l'idée quand même qu'ils veulent tenir, et j'ai à l'idée, après voilà, qu'ils vont quand même se servir de ce qu'ils auront trouvé pour faire du chantage. Parce qu'il y a effectivement des personnes bienveillantes à la tête de gouvernements hors de l'Europe qui vont vouloir nous porter secours, sachant ce qu'ils sont en train de tramer. Parce que vous inquiétez pas que si nous, on nous tait les informations, à certains niveaux bah, des chefs d'État, vous voyez, ça dépend du niveau, ils ont quand même des informations que nous ne savons pas, mais parce que eux ont accès, ils ont leurs espions, par exemple, et puis que ils voient bien ce qui circule, quoi. Bon. Et c'est pas su par les peuples, mais eux, à leur niveau, le savent. Et ils vont vouloir évidemment empêcher ça, parce que ce qu'ils ont envie de faire au peuple en Europe, hein, c'est monstrueux. Et donc, ils sont, encore une fois, vous voyez ce qui a été fait à Wuhan, euh, avant qu'on nous balance la sauce, vous voyez.
Et c'était pas, c'était une fausse pandémie, ça, parce qu'une pandémie, enfin, je sais pas, vous avez lu La peste de Camus, c'est ça une vraie pandémie, c'est-à-dire que vous avez un cadavre, enfin, les gens tombent, voilà, vous avez vu les gens tomber, vous, dans la rue? Oui, peut-être, une fois à l'occasion, quoi, mais pas tout le monde, pas à une grande échelle, comme au temps de la peste, vous voyez, ça, c'est une pandémie. Là, vraiment, on voit les gens tomber, on voit les gens mourir, il y en a partout, il y a des cadavres partout, vous voyez, bon, c'est monstrueux, cette image, mais ça, c'est une pandémie. Bah, on n'a pas eu ça, très honnêtement. C'est pas ce qu'on a vu concrètement. Alors vous allez dire, bah, si on le voyait sur les écrans, ça se passait ailleurs. Mais vous l'avez pas vu de vos yeux. Si vous saviez ce qu'ils sont capables de faire, si vous saviez ce qu'ils ont fait, il y a des gens qui ont, qui ont, il y a des films, il y a des photos et des films qui sont sortis après, hein, quand même là-dessus, hein. C'était une sacrée comédie, hein. Vous savez que, bon, je veux pas qu'on faire, mais les fameux cadavres, vous avez vu des cadavres fumés, vous, dans dans leur sac mortuaire? Bah écoutez, il y a des films qui le montrent, hein. Donc c'était des acteurs. Je dis pas que ça n'a pas tué, mais quand ils vous montraient des cadavres partout, euh, c'était des acteurs. Et oui, il y a des films après, ils ont montré. Ils ont montré. Tu avais des actions, hop, puis on les voyait comme dans un film. Il y a eu des morts, mais pas autant qu'on a voulu nous le faire croire. Mais là, ce qu'ils veulent préparer, c'est vraiment, ils les préparent dans des laboratoires. Ils préparent. Mais moi, je pense que c'est ça, ils vont vouloir se servir de ce qu'ils détiennent comme armes chimiques et biologiques pour dire au gouvernement de lumière, on va dire comme ça, on va simplifier les choses, hein, qui voudront intervenir pour nous sortir des difficultés. Ils vont leur faire pression là-dessus. Ils vont dire, bon, bah, écoutez, si vous vous mêlez de nos affaires, c'est très, très satanique, hein. Si vous vous mêlez de nos affaires, on balance sa sauce. Et on ne vous dit pas le nombre de personnes qui vont tomber. Donc, il va falloir qu'ils agissent eux aussi, ces personnes qui vont vouloir aider les Européens. Il va falloir qu'ils agissent de manière très subtile, de manière à ce qu'ils les arrêtent, mais avant qu'ils envoient justement toute leur chimie et leurs bactéries, je ne sais pas trop ce qu'ils préparent, mais ils préparent en tout cas, euh, qui décimera une sacrée partie de la population quand même, hein. Ce sont leurs plans, c'est ce qu'ils préparent, c'est ce qu'ils ont l'intention éventuellement de faire. Je n'ai pas dit qu'ils allaient le faire, mais ils le préparent. Alors, est-ce que ça va être juste pour faire pression sur, au cas où, hein, pour faire pression sur encore une fois, des gouvernements extérieurs qui voudraient venir nous porter secours, nous délivrer de la corruption et de tout le mal qui est fait au peuple? Est-ce que c'est dans cette simple intention pour faire pression ou est-ce qu'ils ont réellement l'intention, à un moment donné, de, de nous pulvériser comme on pulvérise des insectes, quoi? Là est la question. Mais ils ne vont pas arriver à le faire. Sachez-le quand même. Alors, je vous dis quand même de suivre votre guidance et d'aller à l'étranger si votre guidance vous dit d'aller à l'étranger, si vous avez des plans dans ce sens-là, parce que peut-être que, bon, parce qu'il va se passer d'autres choses quand même. Ça c'est ça, c'est l'information on me demande de communiquer, pour le moment en tout cas. Mais voilà, ils vont quand même continuer à créer des perturbations. Il me dit, sur le plan économique, ça va pas être terrible non plus, hein. Donc, ils pourraient créer la famine aussi, me disent-ils. Bon, est-ce qu'ils vont le faire? Là encore, c'est pareil. Peut-être dans une moindre mesure, ils vont quand même créer des difficultés, enfin, moindre mesure. Ils vont peut-être quand même bien nous pourrir la vie. Mais là encore, c'est pareil. Si vous avez à l'idée de partir, partez. Mais après, voilà. Je sais que ce plan, ils l'ont en tête, mais j'ai bon espoir quand même que, ils n'y arriveront jamais. Restez avec ça, dans la foi, hein. On n'est pas tout seul, encore une fois. Et, ils me disent quand même de faire très attention aussi à la nourriture que nous consommons et à l'eau. Apparemment, ils mettraient déjà des choses dans l'eau. Et il y a quand même, il y a quand même beaucoup de cancers en ce moment, hein.
et des cancers qui sont normalement rares, mais qui le sont plus tellement, et de moins en moins, et ça inquiète quand même. Je le dis parce que voilà, ça a été, ça m'a été communiqué très récemment. Si vous êtes dans le, si vous êtes, si je parle à des médecins, ils savent ils ont, ils ont certainement les mêmes informations que j'ai reçues, hein, que il y a beaucoup de, voilà, de cas, et c'est inquiétant. Alors, ils parlent de pesticides, oui, bah oui, et l'eau, faites attention à l'eau. Ben, on le retrouve dans l'eau, hein, aussi, les pesticides en question. Mais il y a ceux, bon, de l'agriculture, mais je pense qu'ils rajoutent des choses en ce moment. Enfin, voilà. Donc, filtrez au maximum votre eau. Prenez des filtres, quoi. Et puis, avant la cuisson, c'est des aliments, faites le maximum, quoi. Enfin, limiter autant que possible. Après, est-ce que les filtres vont suffire? Je ne sais pas. Mais voilà. On parle d'influence, de pression. Je ne peux pas montrer la carte, comme vous savez pourquoi. D'influence, de pression. Et là, là, on me dit de vous rappeler que vous avez toujours un libre arbitre. On me dit de vous rappeler que vous êtes des êtres souverains et que vous serez soumis à la pression que si vous acceptez la pression. Si on veut vous forcer à faire quelque chose, vous dites non, mais un non ferme, en tant qu'être souverain. Parce ils le disent de plus en plus, il faut que l'humanité prenne conscience de sa souveraineté et arrête de suivre les directives, parce que les directives que l'on nous donne sont pour nous envoyer à notre perte. Et dit c'est important de vraiment suivre bah, son soi divin et de rester ferme face à, ils me disent, ce qui a été fait pendant la période Covid, ça a été en fait un test. Ça a été autorisé par le divin pour nous préparer à justement nous éveiller, nous réveiller, voir la malfaisance qui était face à nous, et pour justement apprendre à dire non, à rester ferme là-dessus, à dire non mais on va pas vous suivre parce que vous êtes des malfaisants. Donc on ne vous écoute plus, on ne vous suit plus, on n'écoute que selon ce qui résonne en nous. Voilà, ça a été un test, mais ça a été non, c'est censé avoir servi de leçon pour la suite, parce que la suite elle est encore pire. S'ils le mettent en application, leurs intentions sont pires que ce qu'on nous a servi. C'est vous dire quand même. Et c'est pour ça qu'ils nous disent, restez ferme dans votre souveraineté et dites-leur non. Mais ne pliez pas un genou, quoi, hein. Parce que là, ils vont nous mettre je peux la montrer. Ils vont nous mettre la pression. Ils vont vouloir encore nous envoyer dans. Alors là, c'est même plus dans le mur qu'ils veulent nous envoyer. C'est dans la tombe. Donc voilà. On parle de recueil, d'isolement et d'introspection. On nous dit de revenir à soi, de la méditation pour réfléchir, pour être vraiment dans sa guidance intérieure. Ça, c'est important. On nous parle, on nous dit qu'on va vers le bien-être, hein. Ça, on va vers le bien-être. Ah oui, de revenir à soi pour rester dans un certain bien-être, mais surtout pour pas, alors, surtout pour pas perdre la raison, quoi. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit que ce que je vous ai laissé entendre. Ce n'est pas qu'une question de de chimie et de biologie. Je crois qu'il y a d'autres choses. Mais je n'ai pas toutes les informations non plus. Je n'ai que les infos et me sont données au compte-gouttes parfois. Parce qu'il y a des choses que vous n'êtes peut-être pas encore. Enfin, une chose à la fois, quoi, une information à la fois. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils veulent vous faire savoir, mais je pense qu'il y a d'autres choses quand même. Il y a des gens qui pourraient perdre la raison, en effet. On passe avec d'autres cartes, c'est ça? Bifrost, oula, c'est avec Bifrost. Bifrost est très très puissant comme oracle. Il y en a qui sont plus puissants que d'autres, oui. Alors, on y va. On va voir un peu. Gardien du trésor. Avec le gardien du trésor, on me dit que oui, ils ont des mauvaises intentions, mais le, on ne va pas être tout seul. Ils vont veiller à ce que tout se passe bien, tout se passe pour le mieux. Après, ils nous disent quand même, tout le monde ne sera pas sauvé.
Ils me disent qu'ils parlent d'un tri qui est fait. Euh, En fait, ils vont sauver très volontiers les gens qui sont justement dans leur guidance intérieure. Ça, bah oui, parce que ça, ce sera ça aussi. Mais ceux qui suivent bêtement le narratif, ben voilà, ça va être comme ça. Alors vous pouvez trouver que c'est impitoyable, mais en même temps, bon, c'est comme ça, quoi. On n'a pas de jugement à avoir là-dessus. Chacun évolue à son rythme, et puis voilà, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris, qui ne comprendront jamais, mais ils me disent, c'est pas avec eux qu'on va faire l'humanité de demain. Oui, il y a un jugement, une décision finale qui va tomber. Je ne peux pas la montrer. Il y a beaucoup de cartes que je ne peux pas montrer. Là, il y aura un jugement, une décision finale. Mais là, justement, ça va être aussi. Alors, c'est le jugement, à la fois le couperet du divin, mais qui va. Bah, vous voyez, enfin, en fait, le divin, pour dire le divin, quoi, euh, utilise, enfin, se sert de certaines personnes pour justement protéger les peuples, pour justement mettre un terme à la corruption, mettre un terme à... Enfin, on a des bienveillants et ce ne sont pas ceux que les médias pointent du doigt, bien évidemment, hein, puisque eux sont du mauvais côté de l'histoire. Donc, eux servent le narratif bah, des malfaisants. Alors, si vous êtes encore accroché à vos médias, bah, je suis désolée, mais si on suit ce que viennent de dire les guides, c'est pas vous qui vont sauver, hein. Donc voilà, je suis désolée de le dire, mais c'est annoncé comme ça, hein. Clairement, autant le savoir, hein. Alors si vous voulez, bon, voilà, enfin, bref. Euh, et donc, les gens qui vous pointent du doigt et qui vous disent c'est le grand méchant, eh ben, dites-vous que c'est quelqu'un qui est là pour vous sauver quand même, hein, en réalité. Bon, donc on a dans le monde, heureusement, à à la tête de certains États. En Europe, il y a quelques-uns dans quelques pays, mais c'est pas la majorité, hélas, qui est à la tête de leur propre pays. Mais bon, on en a quelques-uns quand même en Europe, c'est vrai. Euh, mais qui bataillent, hein, d'ailleurs, qui bataillent contre le groupe européen qui est malfaisant dans sa généralité quand même. Mais c'est pas facile, hein. Ils se prennent, en plus, ils se prennent comment dire, des amendes hein, avec l'Europe, hein. Quand ils veulent pas suivre, ils se prennent des sanctions hein, avec l'Europe parce qu'ils veulent pas suivre leur narratif malfaisant. Donc, ils sont là. Donc, certains chefs d'État étrangers bataillent pour sauver le peuple de la malfaisance, encore une fois, hein. Ils sont, en fait, on peut les voir comme des anges. On va peut-être dire, bah non, vous avez vu sa personnalité, avec tous les défauts qu'il a, un ange, non mais, bah oui, mais dis donc, eh oh, vous avez vu aussi tout ce qu'il subit? Celui que vous dites, ça peut pas être un ange, vous avez vu tout ce qu'il subit à côté? Bah écoutez, vous allez peut-être être surpris, mais oui, ils ont envoyé, parce que évidemment, le divin savait quelle période on allait avoir là, comme là maintenant. Ils ont préparé le terrain, ils ont envoyé sur Terre eh bien oui, des anges, dans la matière, oui. Mais bon, encore une fois, tout ange qu'ils sont, ils subissent aussi une vie particulièrement dure, donc eh ben, ils ont un peu peut-être une double personnalité, ils ont ce côté ange, et puis parfois bah, la pression est telle qu'ils dévissent un peu et que on voit une nature humaine à côté. Bah, oui, parce qu'ils sont en dualité un peu aussi, mais comme nous tous, quoi. Mais ils sont quand même au service du divin pour sauver les peuples. C'est quand même ça qu'il faut regarder d'abord et avant tout, avant d'aller regarder le côté sombre. Là aussi, c'est pareil. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous vous attachez au côté sombre de la personne et pas à ce qu'elle fait de lumineux pour aider les peuples? Posez-vous la question par rapport à vous. Pourquoi vous avez ce positionnement-là? Parce que si vous êtes bien aligné avec votre divin, vous allez vous dire, non, mais il a ses défauts comme tout le monde, mais vu ce qu'il fait pour sauver l'humanité, c'est quelqu'un de bien quand même, quoi. Voilà. Mais si vous regardez les travers de la personne et que vous voulez pas vous occulter le côté très positif de la personne, posez-vous des questions sur vous-même. Sur quoi, sur quelle énergie êtes-vous branché? Sur la bienfaisance ou sur la malfaisance? Ça dit beaucoup, hein, ça en dit long sur vous-même aussi, hein. Je ne vous juge pas. J'essaie de vous déclencher une compréhension. Parce qu'on peut toujours changer.
de groupe. On peut avoir servi le mal, malgré soi hein, aussi, hein, juste en suivant le narratif politique, on va dire. Et puis un jour, sur un déclic, parce qu'on avait aussi l'idée de revenir à soi, de réfléchir, de faire de l'introspection. C'est pas pour rien qu'on a cette carte. Et là, on se rend compte que on s'est trompé de chemin, qu'on a suivi le narratif officiel et il nous envoyait dans le ravin. Et là, on a un déclic et là, on se dit, on sent, mais on m'a manipulé tout du long. Oui, on manipule les peuples depuis des éons. Et quand vous vous réveillez, alors c'est un choc évidemment, mais après, c'est là que l'être souverain intervient. Vous faites le choix de choisir la lumière, le bon chemin, celui qui va vous sauver. Rappelez-vous qu'ils ne vont pas sauver tout le monde, hein. Celui qui va vous sauver. Vous faites le choix de la lumière. Et là, vous voyez autre chose. Et là, quand vous êtes aligné au divin et pas à l'ombre, là, vous vous dites, bon sang, celui-là qui, les malfaisants nous incitaient à dénigrer, à rejeter, à haïr même, il était là pour nous sauver. Dites donc, bon, peu importe les religions, hein, mais juste un exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Christ en son temps? Ils ont poussé le peuple à quoi? Et c'était le Christ. Eh bien, ils remettent ça. Alors, je ne vous dis pas que c'est le Christ qui est incarné et qui fait... Non, non. Mais regardez les actions que mènent les gens avant d'aller les juger, quoi. Et là encore, je ne juge personne. Je veux juste que vous ayez le déclic pour être souverain et décider du chemin qui sera le vôtre. Parce que ils ne sauveront que les gens qui auront pris le bon chemin. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas qu'ils vont mettre leur plan à exécution, hein. Mais, indépendamment du plan qui sera mis en exécution, il y aura quand même il y aura des pertes humaines. Parce que, bon, voilà. Parce que ça fait, ils me disent, ça fait un paquet de temps qu'on vous fait manger, respirer, boire du chimique, du vraiment terrible. Et bah, il y aura un tri de fait comme ça. Il y a des gens qui vont partir dans des maladies incurables, et puis bah, il y a des gens que eux vont sauver, qui auront peut-être déclenché la maladie, hein, mais que eux vont sauver parce que ils ont fait les bons choix. Et là, ouais, voilà. Alors, j'ai pas dit que c'est plaisant à entendre, hein, mais c'est pas plaisant à entendre. Mais il vaut mieux le savoir pour pouvoir justement faire ce travail d'introspection et se dire quel chemin je prends. Si les guides veulent que je vous communique ces choses-là, c'est pas pour rien. C'est parce que je vais encore essayer de sauver des gens comme je vous l'ai fait pendant l'épisode de la pandémie, hein. La fameuse pandémie qui, bon, on ne va pas y revenir, mais ah, j'ai essayé d'en sauver des gens, mais je vous dis, on m'écoutait pas et ceux qui m'ont pas écouté, parce qu'il y avait des personnes pour lesquelles j'insistais quand même particulièrement. Je leur disais de pas prendre la soupe parce que, et pas à tout le monde, hein, je ne l'ai pas dit à tout le monde, hein, mais aux personnes, parce que, évidemment, je leur dis, ils ne savaient pas que j'étais médium, mais sans vouloir leur dire ce qui pouvait arriver derrière. Mais il fallait qu'ils fassent eux-mêmes leur propre choix. Mais ceux qui n'ont pas écouté, eh bien, ils ont déclenché des maladies derrière. Et, bah, cancer, quoi, hein. Donc, voilà, c'est pour vous dire, c'est pas, c'est pour essayer, j'essaie de sauver des gens, quoi, mince. Enfin bref, allez, on a les nouveaux départs. On nous annonce quand même que la situation est ce qu'elle est, mais elle permet à l'humanité de prendre un nouveau départ. Et donc, ils nous disent, ce qui se fait, c'est, bah oui, c'est un tri. Ils nous disent, oui, c'est ça. On peut dire les choses. C'est un tri qui va être fait dans la population selon le positionnement de chacun. Alors, ça va être dur, hein, mais il faut que l'humanité, parce qu'ils ils me disent, l'humanité doit passer sur une autre étape, une autre phase. On va rentrer dans une ère, on devrait y être déjà. Certains y sont déjà d'ailleurs. C'est une question de vibration, hein. Mais dans une ère vraiment enfin, sans être tout à fait le paradis terrestre, on va dire que c'est quand même quelque chose de très lumineux, quoi, pour l'humanité. Donc ça, c'est les nouveaux départs. Mais bah voilà, il y a des étapes avant, quoi. Et il va falloir les franchir, ces étapes-là. Vous voyez? La tromperie, la confiance ébranlée.
savez de qui on parle, hein. Alors, il y a la carte du retard et de la léthargie. Il y a le fait que, voilà, là aussi c'est pareil. Les choses ont pris du retard parce que les peuples ne se sont pas réveillés assez vite. On n'est pas censé en être là encore. Je parle du gouvernement européen. Normalement, on aurait dû comprendre les choses avant. Mais on a fait les mauvais choix. Le peuple a continué de faire les mauvais choix. Et après, il y a la corruption aussi qui fait que on a voté certaines personnes pour avoir, eh bien, oui, des personnes qui seraient au service du peuple. On a voté pour eux, mais il y a la corruption. Et vous voyez qu'il y en a encore à la tête de nos États, quoi. Tous les étages du pouvoir, il y a de la corruption. Alors en Europe, on n'est pas bien servi du tout, hein. C'est pour ça on va devoir se coltiner je n'ai pas envie de dire le mot, mais bon, des conflits de toutes sortes. Mais bon, on est parti sur le terrain de ce qui nous préparait au niveau du chimique et du bactériologique. On va pas parler des autres secteurs parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais bon, voilà, on n'est pas aussi bien servi que aux États-Unis, quoi. Voilà. Et oui, alors là-bas, ça bataille, hein. Ouh là 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 là. Mais bah oui, c'est la guerre de l'ombre contre la lumière, la lumière contre l'ombre aussi. Donc, mais ça fouette là-bas, hein. Ouh là. Mais eux, au moins, ils ont fait le bon choix, quoi. Et du coup, alors là, évidemment, ils sont très attaqués parce que, comme je vous l'ai dit, parce qu'ils sont en train de s'attaquer à la corruption, mais quelque chose de bien, quoi. Quelque chose à ça. Puis alors, ça cravache, hein. C'est une équipe de choc là-bas, hein. Donc, et ils font un travail de titan, là. Alors, ils vont tous les faire tomber, hein, les corrompus, là. Mais alors, évidemment, ça plaît pas. Bah, ça plaît pas à ceux qui étaient au service des corrompus, hein, qui perdent leur emploi parce que pour X raisons. Mais bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Ils n'ont pas spécialement envie, eux, ils se concentrent sur l'Europe parce qu'ils disent que de toute façon, pour les États-Unis, il n'y a pas de souci à se faire. Ils sont entre de bonnes mains maintenant, donc ça va aller, quoi. Mais par contre, ils se font du souci pour eux. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ils sont là, outre-Atlantique, ils sont bien accompagnés. Ils ont leurs anges gardiens et aussi de leur côté, hein, qui les aident bien, qui les accompagnent bien, qui les protègent aussi parce qu'ils risquent leur peau, hein, quand même, hein. Et oui. Mais bah, les malfaisants, voilà, on a les mêmes chez nous, mais chez nous, ils sont au pouvoir encore, quoi. Et, et c'est pour ça que là, le divin est à l'œuvre aussi pour essayer de les faire tomber, mais c'est vraiment pas facile. On a quand même quelques chefs d'État en Europe, hein, qui sont du bon côté, et heureusement, et qui sont, oui, ils sont pas nombreux à être au pouvoir encore, quoi. Alors, il va y avoir les élections en Allemagne, là, à la fin du mois. On va voir ce que ça va donner. Croisons les doigts, parce que là aussi, ça va être décisif. Et là, c'est encore une question de positionnement, quoi. Il faut que les gens comprennent et vite, et c'est urgent, quoi. Donc voilà, on parle d'opportunité, hein. Alors là, ce qu'il me dit, c'est que là, le peuple a l'opportunité de sortir de la cage. Saisira-t-il cette opportunité? Là est la question, me disent-ils. On a souveraine des peurs. Ah, je ne peux pas la montrer, elle est trop dénudée. Mais là, on me dit qu'avec la souveraine des peurs, on nous dit là de ne pas se laisser embarquer par nos peurs, de vraiment avoir confiance. On nous dit sortez de vos peurs. Sortez de vos peurs et alignez-vous à votre être divin et ne pourront rien contre vous. Ça a toujours été le cas. C'est ce qui a toujours sauvé certaines personnes. C'est pour ça que dans certaines situations dramatiques, voilà, il y a des gens qui s'en sont sortis parce qu'ils étaient certains. Ils avaient cette certitude à l'intérieur d'eux. Ils avaient cette foi en eux. Mais ils se laissaient complètement envahir par justement cette force divine qui sont en eux, mais ils étaient bien alignés, et puis ils y croyaient, quoi, mais sans y mettre la moindre once de mental et de peur, parce que la peur, c'est le mental, enfin, elle fait partie du mental, quoi. Voilà. Donc, ils avaient tellement foi dans ce qu'ils allaient s'en sortir qu'ils s'en sortaient. Et c'est curieux parce que là, je vais en parler. J'ai l'image de Simone Veil.
on me montre l'image de Simone Veil, parce qu'on me dit de la citer en exemple aussi. J'ai lu son livre Une vie. C'est fou, c'est très dur ce qu'elle a vécu, hein. Elle a vu mourir sa famille dans les camps de concentration aussi, hein. C'est très très dur ce qu'elle a vécu. Mais je pense qu'elle était animée de cette foi qu'elle allait toujours s'en sortir, malgré tout. Elle, elle est, et elle s'en est très bien sortie. Mais vous avez vu aussi ce qu'elle a fait c'est vraiment un cas de résilience par excellence, quoi. De son vécu extrêmement douloureux, hein. Elle en a fait une force. Et elle a été une femme politique, mais merveilleuse, quoi. Voilà. Mais elle avait cette conviction en elle qu'elle allait s'en sortir, quoi. Et c'est ce qui l'a sauvée. Voilà. Donc, positionnez-vous en être divin, ayez foi en vous et ne vous laissez pas embarquer par les peurs qu'on va essayer de vous mettre là, hein. Et soyez souveraine des peurs, dit la carte ici. Soyez au-dessus de ça. Parce que les peurs sont alimentées par votre mental. Donc, quand le mental, alors, dans l'être que nous sommes, on est en dualité, on va dire, hein, mais tous à peu près, quoi. Enfin, à moins d'avoir vraiment fait un super travail sur soi-même. Et, enfin, on a tous un peu de dualité quand même, enfin, parce qu'on est dans un monde comme ça. La dualité, c'est le mental, voilà, le cerveau qui vous envoie des idées de peur, de colère, de tout ce qui est sombre comme ça, et qui s'oppose à l'âme qui, elle, dit, mais non, mais n'aie pas peur et confiance, tout va bien fonctionner, et n'aie pas de colère, tu vas nourrir les ombres là. Et la certitude que tout va bien se passer pour toi. Et là, et vous vivez, vous êtes bien. Donc quand vous êtes bien avec vous-même comme ça, vous créez des ondes de protection autour de vous parce que tout est vibration. Donc vous êtes dans un, je ne sais pas comment dire, un nuage de protection, une aura, quoi, une aura qui est là, qui vous protège, qui est lumineuse et qui fait que, voilà. Alors attendez, parce que quand même, on va essayer, même c'est vrai, on essaie de vous faire perdre, vous aurez quand même, la lumière attire aussi les mouches. Bon. Donc oui, vous aurez des gens qui viendront essayer de vous faire perdre votre belle assurance, hein, vous aurez ça aussi. Dans la matière, dans le monde dans lequel on est, on a quand même des gens qui veulent s'attaquer à vous, hein, justement, à votre belle lumière, vous faire descendre. Mais si vous ne vous laissez pas embarquer, si vous restez bien aligné, justement, si vous ne perdez pas votre consistance d'être divin, ils vont essayer, puis ils vont retourner d'où ils venaient parce que ça prend pas. Ouais, voilà, hein. Donc, il faut être souverain de ses peurs. Mm. Oui. On a l'ambition et la collaboration. Et on a le voyageur hardi. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même je pense qu'il y a des intelligences extérieures, bon, des hommes d'État extérieurs qui vont quand même, qui vont collaborer avec nous aussi. Des chefs d'État, mais hors de l'Europe, qui vont se dire, on ne peut pas les laisser comme ça, c'est pas possible. Et qui vont justement se déplacer. Mais se déplacer peut-être pas physiquement, mais envoyer des gens, en tout cas, envoyer en tout cas des renforts pour, avec nous, collaborer à notre délivrance de ces malfaisants, quoi. Nous délivrer, hein, on va voir ça aussi. En esprit de la foudre. Avec l'esprit de la foudre, ils me disent, le divin va peut-être laisser faire certaines choses jusqu'à certaines limites. Mais ils vont intervenir au bout d'un moment. Ils me disent, entendez bien. Ils me disent, bon, ils vont se servir aussi de ceux qui vont venir nous aider de l'extérieur. On est bien d'accord. Ils ont leurs acteurs, on va dire. Le divin, ses acteurs. À l'esprit de la foudre, ça veut dire que jusqu'à un certain niveau, la malfaisance va encore pouvoir gagner, mais jusqu'à un certain niveau. Mais il les laisse aller jusqu'à une certaine limite avant de les frapper. Et avec l'esprit de la foudre, ils me disent, quand on les aura frappés, ceux-là, ces malfaisants qui font tant de mal au peuple, le jour où on va les frapper, ils ne se relèveront jamais, jamais. Et là, les peuples seront libres, enfin. Mais ils disent quand même, la liberté, ça se mérite. Alors ils disent, il y a des gens qui méritent bien leur liberté, déjà, qui l'ont, hein, parce que selon leur fréquence, eh bien, ils ont une vie.
plus lumineuses que d'autres, hein, parce que vous voyez, regardez, je ne sais pas ce que vous voyez vous, mais si vous regardez bien autour de vous, il y a des gens qui sont tout à fait rayonnants et qui tout va bien pour eux, hein. Pourtant, le monde autour n'est pas spécialement lumineux, mais eux, ils sont toujours sur des endroits où tout va bien. Et oui, on a autour de soi un paysage qui nous ressemble dans le sens où eh bien, on est en accord avec les fréquences. Mais c'est pour ça aussi que certains sont amenés à se déplacer. Et là aussi, c'est leur guidance intérieure qui va les envoyer au bon endroit. Parce que selon les fréquences que l'on a acquis, on va dire, mais à force de travail sur soi, eh bien, on mérite un endroit qui nous ressemble. Mais à chaque fois, on est toujours dans un endroit qui nous ressemble, en fait, par rapport à nos propres fréquences. Et quand vous changez vos fréquences, quand vous élevez vos fréquences, vous êtes déplacé sur un endroit qui vous correspond à vos nouvelles fréquences. Vous êtes toujours, l'environnement autour de vous est toujours en accord avec vos fréquences. Ou alors vous ne vous sentez pas bien dedans et vous avez l'idée de partir et vous partez et vous vous remettez en accord avec vos fréquences. Mais n'importe comment, si vous restez et c'est que vous êtes en accord, c'est que vous êtes, ça ressemble à vos fréquences. Mais en général, si vous vous élevez en fréquence, vous allez partir à chaque fois et vous trouver dans un endroit qui correspond à vos fréquences. À chaque fois. Donc, si vous restez toujours dans un endroit qui ne vous convient pas parce que vous trouvez que voilà, c'est très agressif autour de vous. Enfin, vraiment, c'est pas possible. Et si vous n'arrivez pas à partir, c'est que vos fréquences ne sont pas assez élevées pour vous permettre justement de vous évader. Mais si vous élevez vos fréquences, vous aurez l'impulsion d'y aller, de changer d'endroit et d'être dans un endroit qui correspond à vos nouvelles fréquences. Là encore, à introspecter. Posez-vous la question de pourquoi vous êtes dans un endroit. Alors, je dis pas tout le monde, mais c'est une affaire de fréquence. Le monde extérieur ressemble à notre monde intérieur. Alors voilà, je ne vous dis pas le monde extérieur en général, j'ai votre monde extérieur à vous, l'endroit dans lequel vous circulez, enfin, votre quotidien, vous avez compris quoi, votre espace quotidien, à quoi il ressemble. Ça vous renvoie un miroir là, hein, sur vous-même, hein. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour cette fois. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas embarquer par les moindres peurs. Tout ira bien. Mais après, c'est fonction de chacun, bien sûr. Allez, sur ce, à bientôt.